Ok, si je vous dis Mohamed Ali, le premier mot qui vous vient à l'esprit est sûrement boxeur, ou peut-être légende pour les plus nostalgiques d'entre vous. Mais pour les connaisseurs et les amoureux du noble art, il se peut que ce soit plutôt le mot danseur auquel vous avez pensé. Et pour les rares qui se demandent pourquoi ce mot, voici un petit extrait de ses combats. Maintenant que vous êtes en admiration devant ce chef-d'œuvre, je peux vous présenter le vrai sujet de la vidéo. Le boxeur qui ferait passer Ali pour un piètre danseur, le prince britannique Nassim Hamed. Entre son short léopard, des entrées spectaculaires en tapis volant, porté sur un trône, dans une voiture, sur un cercle volant, ou encore dans un cimetière. Ok, cette entrée-là, je l'ai pas trop compris. Mais le plus fou, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il entre sur le ring avec un salto, boxe comme jamais personne ne l'a fait, et détient un record presque parfait. Ce type est clairement né pour être une star. Pourtant, ses débuts sont plus que modestes. Né en février 74 en Angleterre de parents immigrés, le petit Nassim, de par ses origines yéménites, subit beaucoup de discrimination. À tel point que son père l'emmène dans une salle de boxe à seulement 7 ans. C'est dans la Ingle Boxing Gym, à force de travail et de persévérance, qu'il développera son style unique. Il s'entraîne 7 jours sur 7 avec son entraîneur Brendan Ingle pour devenir le meilleur boxeur de sa génération. Cet entraîneur deviendra non seulement son coach et son manager, mais aussi un mentor, son professeur et celui qui assumera la responsabilité pour sa carrière. À 12 ans, Nassim participe à son premier tournoi national en amateur dans la catégorie des poids mouches à 49 kg. Il deviendra multiple champion d'Angleterre et atteindra la finale d'un prestigieux tournoi d'Europe. Son palmarès amateur s'élève à 62 victoires pour seulement 5 défaites, avec 18 victoires par KO. Et c'est finalement en 1992, à tout juste 18 ans, que Nassim fait ses débuts en professionnel contre Ricky Beard. Le combat se fait en catégorie bantamweight à 52 kg, mais Nassim est tellement léger qu'il a du mal à remplir son short. Ce premier combat montre le peu d'expérience qu'il a à ce moment, en prenant plusieurs coups au menton qu'il aurait pu facilement éviter dans le premier round. Malheureusement pour son adversaire, son style unique et ses puissants crochets auront raison de lui. Et au second round, Nassim décroche une droite au plexus solaire parfaitement timée qui fera s'écrouler son adversaire, qui sera alors déclaré KO par l'arbitre. 11 jours après, Nassim réitère son exploit en battant Sean Norman sur un KO au deuxième round. Après ce combat, il monte d'une catégorie de poids et affronte Andrew Bloomer. Il domine complètement Bloomer et le maintient dans les cordes pendant presque tout le premier round. Et dès le début du second, il avance sur lui et le touche avec un violent uppercut au menton. Bloomer se met à tituber et l'arbitre arrête directement le combat. Sa prochaine date est contre Miguel Matthews qui se termine de la même manière au troisième round. Son adversaire suivant, Des Gargano, subira un puissant crochet gauche au plexus dès le quatrième round qui le fera rejoindre le club des victimes de Nassim. Peter Buckley, le prochain combattant qui affrontera Nassim, sera l'un des rares à entendre le son de la dernière cloche, bien qu'il ait quand même perdu à la décision des juges. Le petit prince enchaînera ensuite 3 victoires par KO contre Alan Lay, Kevin Jenkins et Chris Clarkson avant d'accorder une revanche à Peter Buckley. Sauf que là, Nassim ne sera pas aussi clément que dans la première rencontre. Après ça, Nassim veut prouver qu'il mérite la ceinture. Et ça tombe bien car il va mettre KO John Miceli au bout de 2 minutes 50 du premier round. D'ailleurs, si jusque là vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 50K. On est en mars 1914 et Nassim obtient enfin un combat pour le titre de champion d'Europe des bantamweights. Nassim domine le champion pendant tout le combat en lui infligeant un premier knockdown au troisième round, puis un second à la 11e reprise, et il finira par gagner la ceinture par décision unanime des juges. Il va ensuite défendre sa ceinture contre Antonio Picardi en lui infligeant un TKO dès le troisième round. Cette fois-ci, il monte d'une catégorie de poids pour affronter Freddy Cruz pour la ceinture vacante WBC des super bantamweights. Et pour ce nouveau couronnement, il va lui infliger un TKO à la 6e reprise. Avec son style insolent et provocateur, il commence à accumuler beaucoup de détracteurs. Mais ça ne le dérange pas car il les fait taire en mettant son adversaire suivant KO au troisième round. Il va ensuite renforcer sa domination en protégeant sa ceinture 4 fois avec un KO au 4e round contre Armando Castro et 3 KO au second round sur Sergio Lindo, Enrique Angeles et Juan Perez. Maintenant, il veut viser plus gros. Et pour ça, il va défier le champion WBO des poids plumes, Steve Robinson, qui venait de défendre sa ceinture 7 fois d'affilée.
Malheureusement, le champion tiendra 8 rounds avant de s'incliner sur un puissant crochet gauche du prince. Nassim va encore défendre son titre poids plume 4 fois sur des combats qui ne finiront pas sur la décision des juges. Mais un nouveau défi se présente à lui, le champion IBF des poids plumes, Tom Johnson. Son nom ne vous dit rien, mais c'est un excellent boxeur. Tom a un caractère et un style totalement opposés à celui de Nassim. Il est très humble, c'est un boxeur très technique, très prudent, qui va très souvent à la décision des juges. Tandis que Nassim, lui, est arrogant, n'a presque aucune garde et cherche toujours le chaos. De plus, Tom a déjà 32 ans et est sur sa fin de carrière, alors que Nassim, lui, n'a que 24 ans. Les enjeux sont énormes pour les deux boxeurs qui n'ont jamais été mis KO de leur carrière. Ils s'attendent tous les deux à un combat extrêmement dur. Le moment est arrivé, les deux combattants se font face, leur destin est maintenant scellé. Personne ne peut revenir en arrière. Leurs carrières respectives vont être jouées dès le premier son de cloche. Le premier round commence, Nassim prend directement le centre du ring et commence à mettre la pression au champion. Johnson répond très vite avec une combinaison qui sera habilement esquivée par le prince. Il est maintenant clair qu'il n'y aura pas de round d'observation entre les deux combattants. Ils se rentrent dedans dès le premier round et Nassim va même jusqu'à le saisir pour le narguer à la fin. Dans le second round, Nassim commence à beaucoup toucher et à prendre l'avantage psychologique. Au troisième round, on a le droit à 3 gros échanges dont un qui fera tomber Johnson déséquilibré. Pour le 6e round par contre, ce sera cette fois-ci Johnson qui va le dominer complètement. C'est d'ailleurs probablement le seul round qu'on peut donner à 100% à Johnson. Mais au 7e, Nassim se réveille et va reprendre le dessus. Et Johnson déguste alors de violentes combinaisons pendant l'entièreté du round. Il titube, mais essaye de tenter des accrochages pour pouvoir souffler un peu. Mais Nassim ne le laisse pas faire et lui assène de violents crochets. Il paraît au bord de l'évanouissement, mais heureusement le son de la cloche vient le sauver. Ou plutôt, à essayer de le sauver. Parce que maintenant, il est complètement épuisé et étourdi, avec peut-être même des dégâts au cerveau. Et il n'a qu'une minute pour se reposer et tenter de survivre encore 5 rounds contre un des boxeurs les plus puissants de la catégorie. Envisager que Johnson revienne dans ce combat est presque impossible. À vrai dire, ça relève même de la folie. Pourtant, je dis ça, mais d'autres boxeurs l'ont déjà fait avant lui. D'autres boxeurs ont déjà accompli l'exploit de gagner malgré toute la fatigue et les dégâts encaissés. Donc Johnson commence à donner tout ce qui lui reste. Il échange de violentes combinaisons contre le prince et arrive même à le mettre en difficulté. Il lui assène plusieurs coups qui ont l'air de faire très mal à Nassim. Johnson s'est décidé, il ne va pas se laisser faire et il va gagner ce combat. Il avance avec toute la rage qu'il a accumulée en lui pour... Parfois, le monde réel ne ressemble pas à un film. Et dans un combat, il y a toujours un gagnant, certes, mais il y a aussi un perdant. Et ce jour-là, le prince Nassim a décidé qu'il deviendrait roi. Et tel un roi, il a dû abattre son opposant d'un uppercut droit. Coup qui fera office de véritable guillotine pour la carrière de Johnson, qui perdra alors beaucoup de combats par la suite, et qui n'obtiendra plus jamais de ceinture, pour alors finir par prendre sa retraite. Mais comme le proverbe le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nassim est au sommet de sa gloire, assis sur son trône, il semble presque impossible à faire tomber. Pour la suite, il défendra son titre de nombreuses fois, et ce, de manière spectaculaire comme à son habitude. La première défense étant contre Juan Cabrera. Dans le ring, il est clair que c'est Nassim le champion. Le challenger recule, bouge beaucoup, tandis que Nassim très calme joue presque avec lui. Il finit le round avec une grosse combinaison sur Cabrera dans les cordes. On n'est qu'au premier round et le challenger a l'air totalement épuisé. Malheureusement pour lui, la cloche de la seconde reprise retentit.
Le prince en a assez du spectacle et commence à adopter un style beaucoup plus agressif. Cabrera encaisse beaucoup de coups et semble de moins en moins lucide avec un visage déjà très endommagé. À moins d'1 minute de la fin du round, un uppercut du droit enchaîné d'un violent crochet gauche viendra mettre fin à ce massacre. Son combat suivant sera contre José Badillo. Cette fois-ci, Nassim a décidé d'un peu plus faire durer le spectacle. Mais c'est au 7ème round qu'il lui inflige son fameux crochet gauche suivi d'un uppercut du droit qui mettront à nouveau fin à la rencontre. Et à la fin de cette domination, le prince va donner un discours qui va rester dans les annales. Là, le journaliste va lui demander ce qu'il pense de son futur adversaire, Kevin Kelley, qu'il va d'ailleurs combattre aux États-Unis. Et ce qui arrange les affaires de Nassim, c'est que Kelley était présent ce soir-là. Kevin Kelley, have a sit down, Kevin. You are. Let's have a chat. Let's have a chat. Now then, what have you got to say to him now? I just say he's right in front of me, and I can honestly tell him that I'm going to knock his spark out. I'm going to knock his spark out. What are you going to say to that, Kevin? Relax, baby. You relax. You can't get knocked out. Let me tell you. In your hometown. Raj, you had a great performance. New York. You're nice and hyped. Madison Square Garden. But I'm the real deal. I can't wait to beat you up. I'm the real deal. I I'm looking to can't wait. your face and I'll tell you your face. Go on, go on, go on. Look I'm at going to me. smoke your boots. We'll see. We'll see. Because I am the best featherweight in the world. We will see. So, I'll take you people out like the know. rest. Hey, what did I say? You can give it all the People hype. are saying, Because I know the respect is there. You can give it all the hype in the world. And I can. But we know the best featherweight in the world is. And I'm going to look you in your eyes. This And I'm is just your gonna house. knock Le prince n'a pour l'instant jamais combattu aux États-Unis, ce qui signifie que c'est une énorme opportunité pour se faire un nom au-delà de l'Atlantique. On est en octobre 2017 et le combat a enfin lieu. Le Madison Square Garden, plein à craquer, n'attend rien d'autre que de voir ces deux-là s'affronter. Les stars de la soirée rentrent dans le ring et se font face. On peut sentir la tension à travers l'écran. La cloche retentit et le premier round peut commencer. Cette fois-ci, Nassim essaye encore de prendre l'avantage, mais Kelley rend coup pour coup. Et vers la fin du round, il réussit à coincer Kelley dans un coin du ring. Il lui assène alors une violente combinaison, mais Kevin le surprend par un crochet du droit qui va le faire trébucher. Le premier knockdown vient finalement de Kevin. L'arbitre commence à compter Nassim qui a l'air d'être plus amusé que sonné. En effet, il n'a pas réellement pris un coup qui l'a étourdi au point de vaciller. Il a plutôt été déséquilibré par le crochet de Kevin. Malgré ça, toute la foule est en extase face à ce qu'il vient de se passer. Le premier round va se finir tranquillement avec les deux combattants retournant dans leur coin. Mais quand la cloche retentit, c'est avec la rage que Nassim va combattre. Le prince rend la monnaie de sa pièce à l'américain en lui infligeant à son tour un knockdown d'un cross du bras arrière. Kevin est touché et Nassim le sait. De plus, il se rappelle de la promesse qu'il avait faite. Le jour où il a juré de mettre Kelley KO. Alors le prince va devenir de plus en plus agressif, ne laissant pas une seule seconde de répit à l'américain. Le round se termine pour laisser place à une troisième reprise qui va être majoritairement dominée par Kelley. L'américain force même le prince à monter sa garde. So much into that, Hamid, but the momentum almost sent him crashing it into Glenn's seat. That would have been a surprise, wouldn't it? The both of us. That would have probably hurt too. But I've got it at this moment. Everything so far to Hamed. I don't think as many would argue with that. Huge jab. And now he's going through the razzle-dazzle. He's dancing while they're clinching. Bon, on est déjà au 4ème round et il est clair que Nassim ne pourra pas gagner ce combat s'il continue sur cette lancée. Mais ça, il en a bien conscience et compte retourner la situation. Blood coming from his nose. This could be the finish now. They want to stop it. But Dio's corner want to stop it. They've rescued him. They don't want him to take any more of this. And Prince Nassim Hamed returns. Et voilà, le prince s'est enfin réveillé et compte bien montrer au public et à Kelley pourquoi on l'appelle ainsi. Le combat continue sur de violents échanges dont un qui mènera un crochet gauche du prince qui achève définitivement l'américain.
Et ça, c'est la réaction de George Foreman, ancien champion poids lourd et légende de la boxe. And you know, for the first time, I want to be at all of those boxing matches. I've enjoyed myself tonight. I've never seen anything like it. This guy would probably revolutionize entries of boxing. Après cette victoire spectaculaire qui va le rendre mondialement connu, le prince britannique défend 3 fois son titre avec un TKO, une décision unanime et encore un TKO. Encore une fois, le prince n'est pas rassasié et il se met en quête de la ceinture WBC qu'il compte bien arracher à César Soto. Ce sera un combat plutôt difficile pour Nassim, même s'il gagnera par décision unanime des juges. Maintenant, rien ne peut l'arrêter, pas même ses futurs challengers. Challenger qu'il va mettre KO au 4e round en défendant une énième fois sa ceinture. Mais ce combat laissera quelques séquelles à Nassim. Il se brisera la main pendant l'affrontement et aura besoin d'opérations chirurgicales très lourdes. À cause de ça, il se laisse aller et prend 15 kg de poids de corps. Il décide de ne pas défendre sa ceinture et la laisse vacante pendant près d'1 an. Let me just put this straight to you first. I can never ever imagine myself losing, number 1. Number 2, if I did lose, there'd be no problem at all. I'd smile and I'd say, cool, if the best man beat me, the best man, if out of both of us, if the best man beat me, the best man beat me, I'd just train and get back. Il revient quand même en 2001 pour combattre celui qui a récupéré sa ceinture, Marco Barrera. Pourtant, quelque chose cloche. Nassim n'a pas l'air dans son assiette. Pour la première fois de sa carrière, il ne rentre pas dans le ring avec son salto habituel. Le premier round débute avec le prince en position de gaucher comme à son habitude. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas l'air d'être aussi énergique et agressif. Il prend son temps et observe son adversaire. Ou alors, peut-être qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que Barrera a préparé une technique pour pouvoir empêcher Nassim de balancer ses poings. Et au bout d'1 minute, il envoie un direct du bras arrière dans le plexus de Nassim. Il enchaîne ensuite avec un violent crochet du gauche très dur qui va faire vaciller le prince. Ok. La combinaison est très simple, pourtant elle empêche littéralement Nassim d'attaquer, car avec sa garde, il est obligé de bloquer le coup avec son bras arrière. Ensuite, Barrera se rapproche avec un crochet du gauche que le prince ne peut pas bloquer car il garde sa main basse. Ni le contrer car Barrera s'est trop rapproché. À partir de ce moment-là, ça ne sent pas bon pour lui. Et Barrera ne s'arrête pas, il domine le premier round, puis le second, le troisième et même le quatrième. Dans le 5e round, le combat prend plus de distance, même si Barrera touche encore 2 fois avec son combo signature. Mais le prince va décider de changer de garde pour adopter une posture de droitier dans le 6e round. Grâce à ce changement, il va remporter le round. Mais malheureusement, le combat ira dans le sens de Barrera qui remporte quasiment tous les rounds suivants. Le dernier round sera totalement en faveur de Barrera qui esquive tous les coups de Nassim et l'enchaîne avec de violentes combinaisons. Sans surprise, Nassim perd à la décision des juges. I don't know, maybe it's as I've told you before, Larry, but the answer you give me is you can't interview Allah. The fact is, my faith is still there to the maximum. If that's the way it's written for a man to go, that's the way it's written from Allah. I'm happy, I'm still confident. The fact is, he couldn't drop me, he couldn't knock me out, and I'm going out at this ring like a champion still. At the end of the day, I give him all congratulations and all the best, all the success in the world to him in the future. And what can I say? I only have to get straight back in the gym and get back again like champions do. Come back and fight again. It's written from Allah for that to happen, and I accept what is written. That's all I can say. Le prince a été déchu de son trône et retourne s'entraîner dur. Il revient alors pour tenter de récupérer son titre contre Manuel Calvo en 2002. Mais pas de salto non plus cette fois-ci. Il a beau avoir gagné le combat et récupéré son titre, il est clair que ce n'est plus le prince Nassim des beaux jours. Et ça, il le sait au plus profond de lui. C'est pour ça qu'à la fin du combat, il décide de prendre définitivement sa retraite. Il a commencé la boxe professionnelle extrêmement jeune, il a donc accumulé tellement de fatigue à un si jeune âge.
Et maintenant, à ses 28 ans, il sait qu'il ne peut plus s'entraîner aussi dur qu'avant. Malgré ce départ prématuré, Nassim nous a offert un spectacle magnifique pendant près de 10 ans. Un palmarès impressionnant qui marquera la boxe à tout jamais. Et même si ses fils essaieront de prendre le relais, la légende du prince Nassim Hamed restera inoubliable. D'ailleurs, quand on lui demande est-ce que ses fils sont aussi bons que lui, voici ce qu'il répond. For me, everybody's always gonna say, yeah, but is your son as good as you? Who's gonna be as good as me?